L'informatisation a suscité l'automatisation des tâches répétitives, lesquelles étaient autrefois accomplies par une main-d'œuvre dont les entreprises laissaient les facultés mentales et intellectuelles en jachère. Désormais, l'action productive se partage entre l'automate et l'être humain. On passe de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre, ce qui implique nécessairement une transformation des organisations. Michel Vol, bonjour. Bonjour Monia van de Castel. Vous êtes économiste et spécialiste des systèmes d'information et coprésident de l'Institut de l'économie. Alors, pour commencer, finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'automatisation des tâches répétitives, finalement, ça représente une opportunité pour certains emplois, dans la mesure où on passe de la main-d'œuvre au cerveau d'œuvre, on sollicite plus les facultés intellectuelles des salariés? Effectivement. Au fond, ce qu'apporte l'automatisation, l'informatisation, c'est précisément d'automatiser toutes les tâches répétitives, qu'elles soient physiques ou mentales. Pour les tâches physiques, il y a les robots. Pour les tâches mentales, eh bien, il y a les moteurs de recherche, les documentaires, etc. Bon, toute l'assistance que l'informatique nous apporte. Qu'est-ce qui reste à faire pour les êtres humains? Ce qui n'est pas répétitif. Donc, ce qui va demander du discernement, ce qui va demander de l'initiative, ce qui va demander la capacité de répondre à des imprévus, les imprévus pour lesquels l'informatique n'est pas adaptée. Voilà. Et donc, finalement, c'est beaucoup mieux en un sens. On a assez déploré l'aliénation que provoquait un système productif qui n'avait rien à faire du cerveau des personnes et qui leur demandait de passer leur temps à faire la même chose et finalement à n'agir que de façon réflexe, en faisant toujours le même geste, comme Charlot dans les temps modernes. Donc, on a la perspective d'un changement considérable de l'emploi. On a aussi autre chose, c'est que l'entreprise met en exploitation une ressource naturelle qui est le cerveau humain, puisqu'elle se renouvelle avec toutes les naissances, et comme elle se renouvelle avec toutes les naissances, elle est inépuisable. Ça, les écologistes devraient en tenir compte. Oui, mais alors ce que vous dites, c'est que là, avec cette nouvelle organisation, finalement, cette nouvelle sollicitation d'autres compétences, on a une nouvelle considération de certains emplois, ce qui va impliquer une nouvelle forme de hiérarchie. C'est vrai qu'on ne peut pas diriger une entreprise qui utilise des cerveaux humains, qui mobilise dans la personne le cerveau. On ne peut pas la diriger de la même manière qu'on dirigeait la main-d'œuvre à laquelle on ne demandait pas de réfléchir, on ne demandait aucune initiative, on ne demandait aucun discernement, etc. De l'application. Voilà. Alors, ces personnes qui font travailler leur cerveau, eh bien, elles voient des choses, elles apprennent des choses en faisant leur travail. Et ces choses, il faut que l'entreprise sache les entendre. Je pense par exemple aux personnes qui sont à la première ligne face aux clients et qui découvrent le fait que le client n'est pas satisfait par le produit parce que le produit présente des défauts, ou bien qui découvrent qu'on pourrait s'y prendre autrement, avoir d'autres fonctionnalités. Je pense aussi aux gens qui font la conception des nouveaux produits, qui font la réalisation des investissements, les chefs de projet. Un chef de projet, on sait très bien que dans le cours du projet, il va tomber sur des imprévus, des difficultés auxquelles on n'avait jamais pensé. Si l'entreprise ne l'écoute pas, si l'entreprise ne tient pas compte de ce que cet homme a à lui dire, il va cesser de réfléchir, il va se stériliser. Et donc, il faut que l'entreprise pratique vis-à-vis des personnes qu'elle emploie le commerce de la considération. C'est-à-dire le fait de, quand quelqu'un dit quelque chose, faire un effort sincère pour comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est ça la considération. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être à l'écoute de plus en plus, finalement, et ce qui implique un changement peut-être au niveau du management dans l'entreprise. Voilà. Et c'est là qu'on voit que beaucoup d'entreprises font actuellement beaucoup de sottises. Elles n'ont pas compris cette situation. Elles n'ont pas compris à quel point le contact humain était nécessaire comme un complément nécessaire de l'automatisation. Il y a vraiment des horreurs qui se font. Le fait, par exemple, de sous-traiter l'accueil téléphonique, c'est pour l'entreprise une perte d'information, une perte d'expertise considérable. Parce que celui qui est à l'accueil téléphonique, il est aux premières loges pour voir les problèmes que les clients peuvent avoir. Le fait aussi de mettre en face du client un robot, vous savez, qui vous dit tapez 1, tapez 2, tapez 3, c'est se moquer du monde. Les chatbots, c'est une autre façon de se moquer du monde. Le fait également de sous-traiter l'entretien des installations des clients. Vous envoyez chez le client quelqu'un qui n'est pas de l'entreprise, qui éventuellement va cracher sur le donneur d'ordre parce qu'évidemment, il n'est pas content de la relation avec le donneur d'ordre. Voilà. Donc, il y a énormément de sottises qui se font actuellement, des erreurs parce que
On croit que la compétence relationnelle n'a pas d'importance. On croit que finalement, on peut mettre n'importe qui en face du client. Regardez quand vous faites vos courses. Un commerçant aimable et compétent, c'est formidable. Est-ce qu'on en est assez conscient ? En fin de compte, ce que vous dites, c'est que plus on automatise, plus on a besoin, paradoxalement, en tout cas de prime abord, de relations humaines. Oui, et c'est pas un paradoxe, hein, c'est... Intuitivement, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Mais quand on réfléchit un peu et qu'on va au-delà de l'intuition, on le vérifie. Merci Michel Vol. Merci Mounia Van de Castel.